Chapitre 22, Géopolitique. La Troisième Guerre globale, qui a permis l'établissement d'un nouvel ordre mondial après le génocide de milliards d'êtres humains, fut le fruit de passions idéologiques dévastatrices. Voici les faits historiques de ces 20 ans, lesquels ont conduit à la création de l'ordre divin des Commadis, une religion mondialement unifiée, la plus fanatique et totalitaire que la Terre ait portée. 2017. Des cellules terroristes revenues d'Irak, de Syrie et de Libye en Europe et en Amérique du Nord déclenchent le djihad en Occident par de multiples attentats meurtriers et par des mouvements communautaires qui conduisent à des guerres civiles. L'Occident se désintéresse du Maghreb et du Machrek et rapatrie ses armées pour instaurer la loi martiale et tenter de rétablir l'ordre. De fait, l'armée islamique peut s'étendre sans résistance ni frappes aériennes sur ces deux territoires. 2018. Naissance du grand califat islamique sunnite qui occupe tout le Maghreb et le Machrek. Coup d'État islamique au Pakistan. Création d'un système monétaire pour les pays du BRIC. Fragmentation de la mondialisation en plusieurs zones monétaires de plus en plus hermétiques les unes aux autres, et fragilisation économique de l'Occident. Israël intègre l'OTAN et développe un programme de drones et d'armures mobiles autonomes pour sanctuariser son territoire. Fin de l'espace Schengen en Europe. 2019. Intégration du Pakistan au grand califat islamique et sanctuarisation du territoire par un développement nucléaire sans précédent. Accélération du programme atomique iranien. Fascisation de l'Occident qui interdit la pratique de l'islam sur son territoire. Radicalisation de la papauté qui appelle à l'union sacrée de tous les catholiques et protestants. Google installe son siège en Inde. Avancée du grand califat islamique en Afrique de l'Ouest et dans la Corne de l'Afrique. Fin de l'euro et retour aux monnaies nationales. Instauration en Europe de régimes autoritaires et fascistes sauf en Suisse. 2020. Agitation terroriste dans les anciennes républiques soviétiques d'Orient et dans l'ouest de la Chine. Accord militaire entre l'Iran, la Russie, la Chine et l'Inde. La Russie fournit à grande échelle des équipements nucléaires divers au grand califat et à l'Iran. 2021. La Chine éradique l'islam de son territoire et sanctuarise son flanc ouest. L'Iran annexe l'Est irakien et turc, l'Azerbaïdjan, l'Afghanistan et l'Est du Turkménistan. L'Inde récupère le Cachemire et prend le contrôle du Bangladesh. Sous l'impulsion du Parti du peuple indien, Bharatiya Janata Party, elle interdit l'islam sur son sol après 1 an et demi de débats publics et suite à de multiples attentats suicides meurtriers qui ont précipité la majorité hindoue et la minorité musulmane dans des affrontements communautaires d'une extrême brutalité. S'ensuit une grande déportation des musulmans indiens et bangladeshis vers le grand califat. La Russie reprend le contrôle du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, de l'ouest du Turkménistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. Le nord-est de l'Afghanistan est négocié avec l'Iran. Avec sa nouvelle unité, l'Iran se déclare en empire coranique chiite. Ce qu'il reste de la Turquie sort de l'OTAN et s'intègre au grand califat. Déconstruction européenne mais alliance de la majorité des États d'Europe avec les USA à travers l'OTAN, le traité TTIP et l'économie du dollar US. 2022. L'Inde et la Chine accentuent leur emprise sur le sud-est asiatique. L'Indonésie s'unit comme les petits pays musulmans alentours, se sentant menacés, demande à être annexée au grand califat. Des installations nucléaires y sont alors positionnées par ce dernier avec l'aide des Russes. Du coup, la Chine signe un accord militaire avec la Mongolie et positionne des missiles stratégiques sur son sol en direction de la Russie. L'Australie rentre dans l'OTAN. La Russie est exclue de l'ensemble économique créé par les BRIC, lesquels se rebaptisent BASIC, Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine. Après la crise ukrainienne initiée en 2014 et son soutien militaire officieux aux deux puissances islamiques, la Russie est isolée économiquement mais continue néanmoins d'alimenter l'Europe en énergie et les puissances musulmanes en équipements militaires et nucléaires. 2023. Pour contrer la poussée islamiste au nord, la plupart des pays d'Afrique australe et centrale se fédèrent sous le commandement de leur puissance régionale, l'Afrique du Sud. Grâce à l'aide de la Chine, laquelle investit beaucoup sur ce continent, les États-Unis d'Afrique arrivent à contenir l'expansion du grand califat. En Asie, la Corée du Nord provoque le Sud par des intrusions militaires quotidiennes. Au Moyen-Orient, les tensions entre sunnites et chiites sont au plus haut, notamment sur le front irakien. Les USA, en perte de vitesse,
tente de relancer leur emprise sur l'Amérique du Sud mais se heurte à la puissance économique brésilienne qui influence aussi les pays alentours via le Mercosur. Après un accord de coopération militaire avec le Brésil, la Chine installe plusieurs bases sur le territoire brésilien. La Chine interdit les films de propagande anti-japonais. 2024. Le PIB des basiques représente 47% du PIB mondial. La Corée du Nord attaque la Corée du Sud mais l'Occident ne fait rien. Le Japon entre en guerre contre la Corée du Nord, laquelle menace d'utiliser l'arme nucléaire. La Chine désamorce le conflit. Le Japon salue la politique internationale chinoise dans un discours à l'ONU. 2025. Le Japon multiplie par 5 ses investissements militaires. La Chine fait exploser le régime nord-coréen de l'intérieur et stabilise la région. La Chine et le Japon organisent la réunification des deux Corées sous la présidence de Séoul. Les guerres civiles en Occident diminuent suite à l'application de nombreuses lois sécuritaires. Cela permet à ce dernier de revenir sur la scène internationale. Les armées des deux puissances islamistes sont matures et largement nucléarisées. Les tensions entre les deux principaux courants de l'islam explosent. Les sunnites comme les chiites se préparent à une guerre totale. 2026. Alors que l'Empire coranique s'apprête à intensifier ses attaques sur le front irakien en vue d'étendre son territoire jusqu'à la ville sainte de la Mecque et donner ainsi un ascendant théologique plus fort au chiisme, le grand califat arrive à éliminer le guide suprême et la plupart du haut commandement de l'Empire par une mission suicide d'infiltration. L'Empire coranique s'écroule et tombe dans la main des sunnites, lesquels commencent le désormais classique massacre des chiites. Le grand califat devient une puissance mondiale qui effraie le monde judéo-chrétien tout en inquiétant l'Asie. Israël, avec l'appui des USA et des principaux pays européens, prépare son armée à la guerre. 2027. Alors que le monde s'attend à une guerre ouverte entre l'Occident et le grand califat, la majeure partie des installations nucléaires civiles et militaires implantées par les Russes dans le monde musulman explosent, créant ainsi un chaos généralisé. Surpris par cette situation opportune, l'Occident reste immobile. La Russie déploie alors sa nouvelle armée ultra-moderne qu'elle a développée en secret et financée par ses ventes d'énergie et d'armement. Des milliers d'armures Kozak 1.0 et de drones Poutine 2.1 font régner la terreur et sécurisent les nouveaux territoires russes. La Russie maîtrise à présent environ 69% des réserves énergétiques mondiales, divers gaz, pétrole, charbon et uranium confondus. Elle s'impose alors comme un acteur incontournable de la scène internationale. 2028. La logique des blocs et alliances monétaires se met en place plus franchement et limite les échanges internationaux. Le bloc russe dirige un monde musulman dévasté et tient en otage les économies des autres ensembles. En effet, ces dernières sont toujours basées sur les énergies fossiles. L'Occident s'unit militairement via l'OTAN et se recentre économiquement sur la superpuissance américaine. Il regroupe ainsi les États d'Europe, ceux de l'ALENA, d'Amérique centrale et des Caraïbes, l'Océanie et le Japon. Néanmoins le pays du soleil levant n'entre pas dans l'OTAN. On assiste à une réindustrialisation de l'Occident, notamment de l'Europe, suite à la création du système monétaire des anciens BRIC quelques années auparavant. L'économie du bloc occidental est toujours basée sur le dollar US, alors que le continent nord-américain, tout comme l'Océanie, arrive à être autonome énergétiquement parlant et à alimenter ainsi leur propre marché. L'Europe est prise en otage par la Russie qui régule ses approvisionnements en énergie fossile contre des biens, des services et des technologies. La Russie fait donc payer sa paix sociale aux pays européens et rattrape par la même occasion son retard industriel dans certains secteurs. Elle fait d'ailleurs de même avec l'Asie, de la Mongolie au Cachemire, en Europe ou en région centrafricaine. Nous avons là des espaces tampons dans cette seconde guerre froide qui n'oppose plus de blocs entre eux mais plusieurs. La méfiance de l'autre est le mot d'ordre de chacun. Le bloc sud-américain et les États-Unis d'Afrique commencent à s'affirmer. L'Inde et la Chine recentrent leurs économies sur leurs marchés intérieurs, lesquels sont dopés par le contrôle sino-indien du système monétaire des basiques et une importante démographie. En parallèle, les deux superpuissances indiennes et chinoises négocient leurs approvisionnements énergétiques avec la Russie contre biens, services et technologies. C'est par la force que la Russie entend rééquilibrer son économie vis-à-vis de l'Europe et de l'Asie. Elle devient par la même occasion un espace d'échange entre le système monétaire des basiques et celui de l'Occident. Le Japon intensifie son commerce avec l'Asie et perd des parts de marché avec l'Occident. 2029. La Chine et le Japon signent un accord territorial sur les îles Senkaku.
La Russie lance son programme d'armement, Couronne de Russie, un réseau de satellites de combat visant à sanctuariser son territoire. La Chine, avec le soutien de l'Inde et de quelques États asiatiques, implante une base militaire sur la Lune. Les États-Unis d'Afrique, le Brésil et à travers lui le Mercosur, l'Inde, la Chine et les autres puissances asiatiques dans leur giron créent un marché commun sans barrière douanière nommé l'Union des émergés dont le PIB représente 52% du PIB mondial face à celui de l'Occident, 34%, et de la Russie, 12%. Néanmoins le rapport de force militaire n'est pas encore le même. La pression nord-américaine sur le Mercosur se fait sentir. Des tentatives de putsch dans les pays satellites sont évitées de justesse. Le Brésil noue alors un nouvel accord militaire avec la Chine qui positionne des drones M40 au niveau des frontières brésiliennes. Avec l'aide de l'Inde et de Google, le Brésil développe des outils web et big data pour débusquer les hauts fonctionnaires et les hommes politiques vendus à la cause occidentale. Des drones Poutine 2.1 et des armures Cossack 1.0 opèrent des missions de reconnaissance au nord des États-Unis d'Afrique. 2030. L'Inde et la Chine proposent leur aide militaire aux États-Unis d'Afrique pour protéger leurs frontières nord. Le premier vaccin de semi-immortalité est découvert par Duncan Mariteray à Montréal. Il porte le nom de code 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, L. Suite à cette découverte, le professeur Mariteray s'échappe du Canada grâce à l'aide des services secrets indiens avec qui il était en contact de longue date. L'Inde met en service un laboratoire top secret pour que ce dernier puisse continuer ses recherches et fait détruire tout le travail du Dr Moshe, l'ancien chef du professeur Mariteray au sein de la firme québécoise Siloca. Le groupe Google qui avait installé son siège il y a quelques années à New Delhi rentre en contact avec le professeur Mariteray et le gouvernement indien pour leur prêter main forte en essayant de décrypter les agissements du Dr Moshe et de ses alliés grâce à ses machines Loop, des supercalculateurs de Big Data Web. À Rome, discussion confidentielle entre Thomas Moshe et la papauté. Réunion secrète des chefs religieux chrétiens, juifs et musulmans à Jérusalem. Le pape entame un pèlerinage de plusieurs mois dans tous les pays catholiques, protestants, orthodoxes et musulmans. Les chefs musulmans prônent la réconciliation avec le monde judéo-chrétien. Israël tend la main aux Palestiniens et aux peuples arabes de la région. L'Église orthodoxe se rapproche toujours plus du pouvoir central russe et de Poutine. 2031. Ayant des échanges 2 fois plus importants avec l'Asie et le Brésil qu'avec l'Occident, le Japon demande à rentrer dans l'Union des émergés. Les médias russes et occidentaux consacrent leurs gros titres au mauvais traitement des musulmans et des chrétiens en Chine et en Inde. Les États-Unis d'Afrique et le Brésil critiquent aussi ces discriminations. Des cyberattaques soi-disant d'origine indienne mettent à bas les économies occidentales et russes pendant un mois. La Chine et le Japon défendent la présomption d'innocence de l'Inde. Les blocs russo-occidentaux répondent en isolant leur Internet du web asiatique. Le Japon et la Corée ferment leurs bases américaines. L'Inde détecte des mouvements de la flotte américaine vers la base de Diego Garcia. Du coup, elle lance une attaque préventive et occupe l'île. La région asiatique demande à être sous protectorat sino-indien. Les USA envoient leur 5e et 6e flotte dans l'océan Indien, et leur 3e et 7e flotte se positionnent près de l'Asie du Sud-Est. La Chine envoie une frappe nucléaire dans le Pacifique à 150 km d'Hawaï et somme les USA d'arrêter tout de suite leurs manœuvres d'intimidation. Le Brésil et les États-Unis d'Afrique critiquent l'escalade de la violence faite par la Chine et l'Inde, et demandent à s'isoler de ce processus dangereux en fermant les bases chinoises et indiennes sur leurs territoires respectifs. En France, un coup d'État militaire laïque instaure la démocratie après 6 mois de marche populaire pacifiste dénonçant le nouvel ordre autoritaire au pouvoir. L'Inde et le Japon saluent ce changement de régime et la plupart des peuples européens débutent leur marche contre le fascisme et pour la laïcité démocratique. 2032. Le commerce international est au point mort, les économies des divers blocs se replient sur elles-mêmes, et les dépenses militaires flambent. Les États du Mercosur et d'Afrique se retirent de l'Union des émergés et cherchent de nouvelles alliances qu'ils trouvent respectivement avec l'Occident et la Russie. L'Inde, la Chine et le Japon décident de créer une alliance militaire, la Triasie. Les autres pays de la région deviennent des alliés. La France est acceptée comme membre observateur. L'Allemagne a fini sa révolution et devient enfin une démocratie. Par contre, la plupart des autres pays européens restent pour l'instant sous des régimes autoritaires. La France, soutenue par l'Allemagne,
demande aux USA de retirer leur flotte de l'espace asiatique. Les USA refusent. Le monde est quasiment partagé en 3 blocs distincts. L'Afrique Orient-Russie, 23% du PIB mondial mais une armée redoutable, modernisée et dotée du système de défense le plus pointu, la couronne de Russie. Le bloc occidental associé à l'Amérique du Sud hors Venezuela, 35% du PIB et une force de frappe et de projection sans pareil. Enfin, le bloc triasiatique, 38% du PIB, 42% de la population mondiale et une puissance militaire, certes croissante, mais qui n'atteint ni le nombre, ni la complémentarité des deux autres blocs. Vers la fin de l'année, Vladimir Poutine passe le pouvoir à son bras droit Dmitri Medvedev. 2033. Le couple franco-allemand et la Suisse s'unissent politiquement et économiquement pour donner naissance à la nouvelle Union européenne, NU. Régionalement autonome et économiquement démocratique, cette nouvelle fédération s'inspire du modèle social suisse des dernières années en donnant le pouvoir aux régions pour leur développement social, économique et en laissant le peuple voter par référendum sa politique monétaire pour ne plus être esclave des banques commerciales et du secteur financier. En effet, via l'instrumentalisation des dettes étatiques et l'appropriation de la souveraineté des peuples à travers les institutions de l'ex-UE et notamment de l'ex-BCE, les banques et la finance furent la principale cause de l'implosion européenne. Avec un modèle de gouvernance suisse au sein de l'ancienne Union européenne, les tensions communautaires et attentats qui éclatèrent en 2017 auraient facilement été résolus et l'Europe se serait ainsi évité une guerre civile, le retour du fascisme, sa déconstruction sociale, et sa perte d'influence au niveau mondial. Nouvelle du Vatican, le pape se déplace à Moscou pour rencontrer les principaux patriarches orthodoxes. Le pape salue les peuples musulmans à la Mecque. En Asie, l'Inde avertit la Triasie de l'existence du vaccin 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, L, et propose d'en informer la population mondiale. Les renseignements japonais confirment les infos de Google et de l'Inde comme quoi les chefs religieux des 3 principaux monothéismes sont déjà au courant et ont dès lors infiltré les 2 autres blocs afin de garder leur emprise sur les peuples. La Triasie conclut qu'il faut se préparer au pire et protéger ce secret pour le révéler à l'humanité en des temps plus calmes et lorsqu'elle sera culturellement prête à accueillir un tel bouleversement. La Triasie propose de réintégrer en partie l'économie dollar-US afin de calmer les velléités américaines. Les USA refusent et l'ANU critique cette décision. Par contre, le bloc russe signe un accord d'échange commercial élargi avec le bloc occidental. Les relations diplomatiques se détendent sensiblement. Medvedev est d'ailleurs en visite officielle à Washington. En Europe, les pays scandinaves redeviennent démocratiques. 2034. Les dépenses militaires et spatiales de la Triasie atteignent des sommets. L'ANU intègre les pays scandinaves et son PIB représente 14% du PIB mondial. L'ANU quitte l'OTAN et développe sa propre armée mais reste un partenaire essentiel des USA. La politique économique russe se rapprochant de l'Occident conduit la Russie à restreindre les approvisionnements énergétiques vers la Triasie. Du coup, cette dernière envahit une partie de l'Est sibérien pour occuper des gisements de gaz et de charbon. Une première confrontation entre l'armée triasiatique et l'armée russe a lieu. L'ANU intervient diplomatiquement à Moscou et à Pékin pour désamorcer le conflit et gagner un cessez-le-feu par la réouverture du dialogue avec la Chine. Les USA soutiennent secrètement la Russie. La Triasie investit massivement dans les NBIC, l'agriculture synthétique et l'habitat extrême. Le président américain lance dans un congrès économique sur le commerce international que les peuples asiatiques ne seront à jamais que de pâles contrefaçons des peuples occidentaux. La Triasie et l'ANU demandent des excuses qui n'arriveront pas. Les USA mettent des barrières douanières contre certains produits de l'ANU. Moscou, Washington et Jérusalem signent un accord pour le développement en commun d'un nouveau type d'armure mobile, le ZOTA. Un accord secret similaire se signe entre l'ANU et la Triasie. 2035. La Russie reprend des essais nucléaires dans le désert du Taklamakan. La Chine, à travers la Triasie, répond en faisant de même dans le désert de Gobi. Les tensions internationales sont au plus haut. Chaque bloc s'observe et s'arme. L'effort de guerre devient de loin le premier poste de dépense dans les budgets des 3 blocs.